Cela peut faire penser à une scène d'un film de science-fiction ou à un tableau onirique, mais ce sont en fait des images réelles de Mars, cette planète connue pour sa couleur rouille. Des couches de roches et de poussière recouvrent la surface de la planète. Elles sont composées de minéraux riches en fer. C'est pourquoi la poussière sur Mars est principalement composée d'oxyde de fer. Elle flotte dans l'atmosphère et crée une brume rouge orangée autour de la planète. Mais Mars cache des secrets encore plus fascinants, comme ces taches bleues sur sa surface. Elle ressemble à une mer de dunes, sculptée par le vent, d'une largeur d'environ 30 km. Les astronautes ont vu ces dunes au niveau de la calotte polaire nord de la planète. C'est une région qui couvre une superficie à peu près aussi grande que le Texas. Les dunes bleues, formées par les vents, ont la forme de longues lignes de tissage. Les vents sur Mars sont implacables et puissants. Ils transforment la surface stérile de la planète en terrain d'une grande beauté. Ces vents sont influencés par de nombreux facteurs, comme par exemple les fluctuations de température ou la façon dont l'atmosphère de la planète circule. L'atmosphère est mince sur Mars. C'est la raison pour laquelle l'eau liquide ne peut probablement pas y exister pendant une longue période. C'est pourquoi même si Mars n'a que la moitié du diamètre de notre planète, elle possède la même quantité de terre sèche que la Terre. La minceur de l'atmosphère est aussi la raison pour laquelle le vent doit être exceptionnellement fort et rapide pour déplacer le sable et façonner des formes telles que ces dunes. Les vents se déplacent généralement de 16 à 32 km/h sur Mars. Quoi qu'il en soit, même si l'image semble très colorée, les dunes ne sont pas réellement bleues. Les taches bleutées représentent les parties plus froides, tandis que les régions plus chaudes sont d'un jaune orangé. Ces images font partie d'un ensemble de photos publiées pour célébrer le 20e anniversaire d'Odyssée, un vaisseau spatial en orbite autour de Mars. Mars abrite de nombreuses dunes de sable à différents endroits sur toute sa surface. Certaines d'entre elles se sont formées il y a 1 milliard d'années, comme celle de la région de Val Marineris. Elles n'ont pas changé car la pression atmosphérique et les vents qui y règnent sont restés les mêmes. Mais certaines choses changent. Par exemple, certaines dunes se couvrent de givre. Ici, la dune principale présente une série de motifs sombres. C'est peut-être parce que le gel se forme et disparaît en fonction des saisons. Tout comme la Terre, Mars a 4 saisons, mais elles sont 2 fois plus longues que les nôtres. C'est parce que Mars a besoin d'environ 2 années terrestres pour tourner autour du Soleil. Les saisons sont plus rudes dans le sud de la planète que dans le nord. Pendant l'hiver austral, la planète se trouve alors la plus éloignée du Soleil. Mars se déplace assez lentement et son orbite est elliptique, donc différente de l'orbite de la Terre, qui est presque circulaire. Le printemps sur Mars est une saison avec de nombreuses tempêtes de poussière qui se créent dans une partie de la planète et qui finissent par se transformer en énormes tempêtes, à tel point qu'elles recouvrent entièrement celle-ci. Chaque planète de notre système solaire a quelque chose qui la rend spéciale. Jupiter, par exemple, est non seulement la plus grande, plus de 2 fois plus grande que toutes les autres planètes réunies, mais elle possède aussi le plus grand océan du système solaire. Jupiter est composé d'éléments similaires à ceux du Soleil. Il s'agit principalement d'hélium et d'hydrogène. Sur les parties les plus profondes de l'atmosphère de la planète, la température et la pression augmente. C'est pourquoi l'hydrogène gazeux se comprime et se transforme en liquide. Cela donne à Jupiter le plus grand océan, mais il est fait d'hydrogène, pas d'eau. Il existe aussi une théorie selon laquelle, quelque part à mi-chemin du centre de Jupiter, la pression augmente tellement que les électrons commencent à être expulsés des atomes d'hydrogène. Cela permet au liquide de conduire l'électricité aussi efficacement que la plupart des métaux. Jupiter tourne rapidement, ce qui crée des courants électriques et génère un fort champ magnétique. Mais en tant que géante gazeuse, la planète n'a pas de surface ferme. Les tourbillons et les rayures de la planète sont des nuages froids et venteux d'eau et d'ammoniac. Jupiter abrite aussi la fameuse grande tache rouge, qui est une tempête incroyablement grande, avec des nuages de couleur rouge tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Les vents y sont bien plus rapides que n'importe quel ouragan sur notre planète. La grande tache rouge a légèrement changé au fil du temps et est actuellement plus grande que notre planète. Elle est 1,3 fois plus large que la Terre. Les scientifiques ont découvert que ses racines s'étendent sur plus de 320 km dans l'atmosphère de Jupiter. Un cyclone tropical normal, tel que nous en voyons sur notre planète, ne peut s'étendre que sur 15 km du haut vers le bas. En ce moment, la tache rouge devient plus petite et plus grande en même temps. Jupiter possède aussi des dizaines de lunes et quelques anneaux. Mais contrairement aux anneaux de Saturne, ceux-ci sont relativement petits et principalement constitués de poussière et non de glace. Il y a aussi un océan salé sous la surface de Ganymède, la plus grosse lune de Jupiter.
Il est caché sous une épaisse croûte glacée. Il est susceptible de contenir plus d'eau que tous les réservoirs d'eau de surface que nous ayons sur Terre. Cet océan pourrait avoir une profondeur d'environ 100 km, soit 10 fois plus que le point le plus profond des océans de notre planète. Jupiter et Saturne contiennent 10 millions de tonnes de pierres précieuses. La pression à l'intérieur de ces planètes peut transformer le carbone en petits morceaux de diamant. Si tu mets ces diamants sous des températures et une pression extrême, ils peuvent fondre. Cela pourrait probablement donner lieu à une sorte de pluie de diamants. Au début, notre système solaire n'était qu'un nuage tourbillonnant de gaz et de poussière. Il a fini par devenir un disque en rotation avec une étoile centrale au milieu. Presque toutes les planètes de notre système solaire se déplacent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour du Soleil. Vénus est la seule qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et Uranus tourne sur le côté. Ces planètes sont probablement différentes parce qu'il y a longtemps, d'énormes astéroïdes sont entrés en collision avec elles et les ont un peu déréglées, les faisant en quelque sorte dévier de leur trajectoire. Il y a une chance que Vénus soit une planète habitable, même si aujourd'hui ce n'est certainement pas un endroit où tu voudrais vivre avec ses nuages d'acide sulfurique et son énorme pression atmosphérique. Cette dernière est 90 fois supérieure à celle de la Terre. Ajoute à cela des températures follement élevées. On peut dire que les conditions sur Vénus sont plutôt défavorables à la vie humaine. Avec ses 462 degrés, Vénus est plus chaude que Mercure, même si elle est plus éloignée du Soleil. Cela est dû au fait que l'atmosphère de Vénus est saturée en dioxyde de carbone. Il piège la chaleur, ce qui fait que la température augmente beaucoup plus qu'elle n'est censée le faire. Mais les simulations ont montré qu'il y a environ 700 millions d'années, Vénus aurait pu être un endroit agréable avec des températures modérées et de l'eau liquide. Ces conditions étaient légèrement similaires à celles que nous avons sur Terre aujourd'hui. Uranus n'est pas une géante gazeuse. Elle est faite de glace. Son atmosphère contient du méthane, ce qui confère un aspect bleu à la planète. Elle a 27 lunes, 2 séries d'anneaux et beaucoup de glace dans son atmosphère. Une journée sur Uranus dure un peu plus de 17 heures. C'est le temps qu'il faut à la planète pour effectuer une seule rotation sur son axe. Mais son inclinaison est si prononcée que la plupart du temps, l'un ou l'autre pôle est dirigé vers le Soleil. C'est pourquoi la durée du jour au pôle Nord est de presque une demi-année, et une année sur Uranus est aussi longue que 84 années terrestres. Si tu vivais sur Uranus, près de son pôle Nord, tu pourrais voir le Soleil dans le ciel pendant 42 ans. Ce serait l'été. Après cela, le Soleil se coucherait et tu devrais vivre les 42 années suivantes dans l'obscurité. Ce serait l'hiver sur la planète. Neptune est la plus lointaine et la plus petite des géantes gazeuses. La gravité sur cette planète est similaire à celle que nous avons sur Terre. Mais tu ne pourrais pas te tenir debout sur la surface de Neptune, qui est composée de gaz et non de terre ferme. Triton, la plus grande des lunes de la planète, tourne autour de Neptune de façon très inhabituelle. Elle se déplace à l'envers par rapport au reste des lunes de la planète. Triton effectue aussi un lent mouvement en spirale vers l'intérieur en direction de Neptune. Un jour, dans des milliards d'années, elle sera probablement détruite par les forces gravitationnelles de la planète et ne sera plus qu'un anneau autour de Neptune. Cet anneau continuera à être tiré vers l'intérieur jusqu'à ce qu'il finisse par s'écraser sur la planète. Pluton est une planète naine et une année y dure 248 années terrestres. Et même si ce n'est pas une planète, Pluton a quand même plusieurs atouts à faire valoir, tels que ses montagnes flottantes. Les glaciers azotés de Pluton comportent d'innombrables collines isolées, chacune pouvant atteindre plusieurs kilomètres de diamètre. Il s'agit probablement de fragments de glace d'eau provenant des hautes terres environnantes de la planète naine. La glace d'azote est plus dense que la glace d'eau. Les scientifiques pensent donc que les collines de glace d'eau flottent dans une mer d'azote gelée, comme les icebergs de l'océan Arctique sur Terre.